Hello YouTube. Dans la série des annonces officielles, j'appelle encore une fois Xiaomi. Alors Xiaomi, via sa filiale indépendante Poco, si vous l'avez raté juste récemment, vient d'annoncer le lancement officiel de ses deux prochains smartphones plutôt orientés performance. Alors ces deux smartphones seront lancés encore une fois à des prix assez déconcertants, surtout quand je dis déconcertant, c'est déconcertant par rapport à la concurrence. Donc deux smartphones, on aura le Poco X3 Pro et le Poco F3 qui seront lancés respectivement avec des offres de lancement à 199 et 299 €. Donc si vous voulez rien rater de mes prochains tests, et si vous n'avez pas fait, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche juste en bas. Alors la particularité de ces deux smartphones est 1. Ils intègrent les deux des processeurs de la série 8 de chez Qualcomm. Donc qui dit série 8 dit processeur haut de gamme, dit processeur également taillé pour la performance, et 2 sont des processeurs qui n'ont pas encore été utilisés sur le marché. Nous avons donc dans un premier temps ce fameux Poco F3, la petite star de cet événement. Il embarque, si vous ne l'avez pas vu, un SoC Snapdragon 870. En fait, c'est un processeur qui reprend dans les grandes lignes les caractéristiques du Snapdragon 865 Plus de l'an dernier, mais qui se veut plus performant sur la partie CPU. Donc assurément, on devrait avoir des performances de haut vol. Le tout sera associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive en LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage en UFS 3.1, de quoi lui assurer un débit ultra rapide. Outre cela, les points intéressants, les points importants qu'on notera, c'est un format 6,67 pouces. On aura également un écran de type AMOLED définition Full HD+, compatible HDR10+ aussi, et intégrant au passage un taux de rafraîchissement 120 Hz. Donc le double combo AMOLED 120 Hz. Après, Xiaomi n'a pas précisé si le taux de rafraîchissement serait variable en fonction du contenu affiché. Donc à voir lors de sa sortie. Ensuite, on a l'intégration d'un double haut-parleur certifié Dolby Atmos, une batterie avec une capacité de 4520 mAh livrée avec une recharge rapide 33 watts, et on notera à l'arrière du smartphone un triple capteur photo avec un capteur principal de 48 mégapixels. Xiaomi n'a clairement pas mis l'accent sur la photo, mais plus sur la partie performance comme je vous l'ai dit juste avant. Et dernier point, le smartphone sera compatible 5G, donc plutôt sympa pour le long terme, et Wi-Fi 6. Alors bon, à n'en pas douter, ce Poco F3 Pro est, je pense, le second smartphone de Xiaomi après le Redmi Note 10 Pro qui vient tout juste de sortir il n'y a pas très longtemps, à être aussi attendu avec impatience. Au regard des specs qu'il propose, du design, Xiaomi a également annoncé que ce smartphone serait fin et léger, et également des caractéristiques que je vous ai juste mentionnées à l'instant. Ce Poco F3 se dirige potentiellement vers un carton. Après, c'est ma pensée. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Tenez, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans l'espace commentaire. Ensuite, le second smartphone qui a été présenté lors de cet événement est le Poco X3 Pro. Comme vous l'avez deviné, une version survitaminée du très bon Poco X3 sorti l'an dernier. Alors cette nouvelle itération Pro reprend en gros les lignes visuelles du Poco X3 de l'an dernier. On aura toujours le même écran fluide LCD 120 Hz, sa batterie de 5160 mAh, sa recharge rapide 33 watts et ses doubles haut-parleurs. Mais cette fois-ci, Xiaomi troque sa configuration par l'intégration d'un processeur de la série 8 de chez Qualcomm. Ici aussi, un processeur Snapdragon 860. Alors ce dernier, il reprend vulgairement la même architecture du Snapdragon 855 Plus sorti il y a 2 ans, mais avec une partie aussi CPU ici un peu plus performante. Donc sommairement, on aura un smartphone vraiment orienté performance, orienté gaming à un prix défiant toute concurrence. Ce smartphone, comme je vous l'ai dit, il sera lancé en configuration de base à 199 €, donc des prix assez hallucinants. Ce que j'en conclus, c'est qu'encore une fois, Xiaomi nous prouve qu'il est bel et bien le roi du rapport qualité-prix. Après l'excellente série Redmi Note 10, ces deux smartphones sont sans aucun doute d'excellents smartphones sur le papier. Mais la stratégie de Xiaomi est à double tranchant. À force de vouloir multiplier le nombre de références, même si celles-ci sont très bonnes, le consommateur lambda sera au final peut-être un peu perdu avec toutes ces références.
Si je récapitule, depuis le début d'année, nous avons exactement 7 modèles qui sont sortis. 7 modèles de référence uniquement sur l'entrée milieu de gamme. Vous avez le Redmi Note 9T 5G. Vous avez 4 modèles qui sont sortis sur la série Redmi Note 10. Et vous avez donc ces 2 références qui vont bientôt débarquer. Donc de quoi faire tourner la tête des consommateurs. Et vous alors les amis, vous en pensez quoi de cette stratégie de Xiaomi à vouloir multiplier le nombre de références, même si ces derniers sont très bons? Et alors ces 2 smartphones aussi, vous avez hâte qu'ils arrivent ou pas? En tout cas, si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'envoyer le gros pouce bleu. Si vous voulez ne pas rater les tests, pensez à vous abonner et activer la cloche. On se dit bien sûr à la prochaine les amis, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!